Hello, hello, hello mes petits surimi, on se retrouve comme chaque année, la fille ça fait une année qu'elle fait ça, mais elle dit chaque année. On se retrouve pour le top des animés de l'année 2019. En 2019, comment te dire que j'ai été comme ça? C'était une année assez difficile pour moi, j'ai pas pu trop regarder d'animés et clairement 2019 était une bonne année animée, vraiment, mais il n'y avait pas non plus des trucs exceptionnels de ouf. Mais certains vont me dire, ouais ça c'était marqué, des trucs qui auront marqué la génération, ouais mais ça c'est le must have et tout, la nouvelle génération elle parle que de ce titre et tout. Ouais je suis d'accord, c'était vachement bien, mais par rapport à d'autres années, hein, personnellement... Voilà, il y avait des trucs qui étaient sympas, mais sans plus. Après, chacun ses goûts. Je vous enjoins d'ores et déjà en commentaire à me dire votre année favorite. Hein. C'est-à-dire l'année où vous avez aimé le plus d'animés, vous trouvez qu'elle avait été vraiment extrêmement riche en bon animé. Et vos animés favoris de l'année 2019. Allez, c'est parti. Mugen no Junin, là par contre c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est exactement comme Dororo dans le sens où c'était un ancien animé, un très vieux manga qu'ils ont enfin réadapté. Il est disponible sur Amazon Prime et d'ores et déjà je vous dis ne regardez pas si psychologiquement vous n'êtes pas stable. Et aussi si vous êtes claustrophobe parce qu'en fait l'animé est fait d'une certaine manière que t'as l'impression d'étouffer tout du long. T'as une lumière tamisée, sombre, voilà t'as des musiques qui te mettent bien en ambiance. Ça parle d'une jeune femme qui du jour au lendemain voit sous ses yeux sa mère se faire violer et son père se faire assassiner et elle décide de se venger tout simplement parce qu'en fait sa mère ils l'ont pas tuée mais ils l'ont capturée et donc elle va essayer de retrouver sa mère et de venger la mort de son père. Elle va tomber sur un homme qui est recherché, sa tête est mise après mais vraiment tu deviens riche si tu le captures parce que c'est une personne en fait qui ne meurt pas, en fait il peut tuer plein d'hommes, carrément toute une armée un peu comme dans Shaman King voilà et s'il meurt il revient à la vie parce qu'en fait il est maudit et il va se prendre d'amitié pour cette jeune femme tout simplement parce qu'elle ressemble à sa sœur qui a été malheureusement tuée par son mari et voilà comme ça cette histoire de vengeance va commencer et c'était vraiment super beau. Lord El Meloy disponible sur Wakanim. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Waver Velvet ayant obtenu le titre Lord El Meloy 2 de sa disciple nommée Grey. Plusieurs années après avoir combattu aux côtés d'Iskandar durant la 4e guerre du Saint Graal, vous voyez il y aura un lien avec ma vidéo, Weaver hérite donc de la classe El Meloy dont il devient le professeur. Tout en devant rembourser les dettes de la faction El Meloy, il va devoir résoudre de nombreuses affaires en lien avec la magie. Et il y avait un domaine fantastique mais d'autant plus mystérieux, surnaturel, avec des petits points de mythologie qui m'a absolument conquise. No Guns Life dont la saison 2 a été annoncée pour 2020 tout simplement. Donc c'est un homme qui a une tête de pistolet qui est détective et un jour on vient le voir et donc c'est un autre externe de machine qui vient le voir et qui lui dit tiens voici un gosse, protège-le, je te paye, je t'engage, protège-le. Et en fait il se rend compte que c'est en fait le gosse qui a son esprit qui contrôle la machine, la grande usine qui fait le business du pays veut récupérer l'enfant parce qu'en vérité ils font des expériences sur les gosses pour fabriquer leurs produits. Le problème c'est que déjà que c'est pas humain. Il se trouve que ce jeune enfant est le fils même du président de Beruen, donc la fameuse entreprise. Et malgré lui il va se retrouver impliqué. C'est vraiment absolument magnifique. On a Given, oui je sais, normalement ça devrait apparaître dans la vidéo Yaoi, mais je ne pouvais pas parler de l'année 2019 sans citer Given. Il est disponible sur Crunchyroll et en fait ça nous parle de Ritsuka Uenoyama qui joue de la guitare mais qui a perdu un petit peu de l'intérêt pour cet instrument. Un jour il tombe à l'heure de sa sieste sur Sato Mafuyu qui lui pique en fait sa place, sa cachette de sieste et qui a une guitare avec des cordes toutes usées. Comme il veut récupérer son endroit où il fait la sieste, Ritsuka propose à Mafuyu de réparer sa guitare. Il va même finir par le présenter à son groupe de musique et un jour ils vont entendre Mafuyu chanter pour la première fois. Et à ce moment-là, Ritsuka va vouloir qu'il rejoigne son groupe. Le problème, c'est que Mafuyu a un passif assez torturé. Vous allez voir pourquoi. Et cet animé est magnifique. Les chansons, s'il vous plaît, Mafuyu Song est devenu populaire. Même les gens qui regardaient pas l'animé connaissaient la chanson tellement qu'elle est devenue populaire. Et voilà, les couples sont magnifiques. Hein. Mafuyu X Sato
C'est très beau, il n'y a rien de sexuel ou quoi. Mon chouchou, le batteur plus le bassiste, c'est une histoire tout bonnement magnifique. Pendant longtemps, j'ai mis en fond d'écran. Il n'y a rien à redire, vraiment, c'est magnifique. Le film a été annoncé. Je l'ai montré à beaucoup de mes amis qui n'aimaient pas tout ce qui était délire homosexuel ou yuri, voilà, dans les animés, et ils ont adoré. Donc je pense vraiment que c'est un manga qu'on peut montrer même à des gens qui ne sont pas forcément portés sur ce genre de relation. The Quintessential Quintuplet. Je vous expliquais que la saison 2 allait sortir et je vous faisais un petit topo dessus, donc ça sert à rien que je m'extende dessus. Je suis trop dans Mugen's Life là. Tuharu Majusu no Accelerator, qui est un spin-off de la franchise Tuharu Majusu no Index et qui est sorti en 2019 et se concentre sur mon personnage favori, Accelerator, parce que j'ai toujours persuadé que derrière ce petit côté horribilité, trop chou, et j'ai eu raison. Les experts de la cité académique sont classés en 6 différents niveaux. Le niveau 0 regroupe les plus faibles et le 5 les niveaux les plus forts. Parmi eux, le plus fort de cette catégorie se fait appeler Accelerator. Accelerator a mené une vie relativement calme jusqu'à ce qu'il sauve la vie d'Estelle Rosenthal, une mystérieuse fille possédant une photo de Last Order. Eh oui, oui, vous avez bien reconnu. Malheureusement, Accelerator se retrouve maintenant plongé dans un nouveau conflit lié à une organisation sinistre appelée Disciplinary Action, qui envisage d'utiliser Last Order pour une mission dangereuse. Maintenant qu'ils sont à la recherche de la jeune fille, il appartient au plus puissant Esper et à son nouveau compagnon de protéger Last Order ainsi que la cité académique. C'était magnifique, j'ai vu un de mes persos féminins préférés quand elle était petite. Cet univers, je l'aime depuis que je suis toute petite, c'est une saga ecchi un peu fantastique que je suis depuis des années, enfin c'est l'affect qui parle. Boogie Pop. Donc il y avait une adaptation en 2000, là c'est l'adaptation de 2019 dont je vous parle, drame, horreur, épouvante, disponible sur Wakanim. C'est où on aime, où on n'aime pas. Personnellement j'ai été conquise, l'animé m'a foutu dans le mood en 30 secondes. L'opening m'a foutu dans le mood en 30 secondes. Il existe une légende urbaine selon laquelle il y aurait un Shinigami qui peut libérer les gens de la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Cet ange de la mort se nomme le Boogie Pop. Et les légendes c'est vrai, il est bien réel. Quand une vague de disparitions impliquant des étudiantes éclate à l'académie de Shinyo, la police et l'établissement supposent qu'il s'agit juste d'une série de fugues. Mais Nagi Kirima, une étudiante de l'académie, le sait. Quelque chose de mystérieux, de mauvais se produit. Est-ce que Boogie Pop en est à l'origine ? Ou alors quelque chose de beaucoup plus sinistre. Alors effectivement, le personnage principal peut être assez niais, inintéressant, banal, mais l'animation est sublime. En même temps, c'est le studio Madhouse. Les OST foutent dans l'ambiance, l'histoire est très intéressante. Le Boogie Pop, mais je le kiffe! Son style, son caractère, sa façon d'agir, son sourire. Ah, c'est kiffant. Ensuite, on a Carol et Tuesday, dispo sur Netflix. Ça me rappelle le jeu Carol Fool's Body. Au niveau du design, l'histoire se passe 50 ans après que l'humanité a commencé d'aller sur Mars. Il y a deux jeunes femmes qui sont différentes. Tu as Carol, une musicienne qui bosse à mi-temps dans la métropole d'Alba. Sur Mars si tu veux, et Tuesday qui est fille d'une famille riche venant de la province de Herschel, il me semble que c'était sur Terre, et qui veut devenir musicienne. Cependant, la famille de Tuesday ne comprend pas son rêve, elle se sent seule, et un jour elles se rencontrent et vont décider de changer le monde de la musique. Et elles vont pas faire que créer une vague, mais là c'est plutôt un tsunami. Elles vont vraiment changer la vie de toutes les personnes qui sont autour d'elles. Et le manga est en cours depuis peu, j'ai cru comprendre, au Japon. Et s'il sort en France, bah clairement j'aimerais la voir. Ensuite il y a l'animé Cupcraft. Alors ouais, il est pas forcément méga connu. Il y a 15 ans, une porte dimensionnelle s'est ouverte sur le Pacifique. Au-delà de cette porte se trouve Reto Semani, un monde étrange où vivent des fées et des démons. L'histoire se déroule dans la ville de Santa Teresa, sur une île fictive du Pacifique. Nous y suivons le quotidien du détective Kei et de Tilarna, une apprentie chevaleresse venant d'un autre monde. Dans cette ville à la frontière entre science et magie, Kei et Tirana poursuivent le même criminel et vont devoir s'allier. Et ouais, oh là là, c'est magnifique, ça vient d'un light novel japonais. Oh mon dieu, mais je me suis régalée, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup plus. Kaguya-sama Love is War, est-ce que c'est utile de le préciser, de le présenter, même s'il n'aura pas marqué ces dernières années? Autant vous dire par contre qu'il a clairement fait buzzer et que s'il sort en manga papier chez nous, je l'achète direct. Ça nous parle de Kaguya, vice-présidente du conseil des élèves qui voit pas l'amour comme tout le monde. Encore une fois, pour elle c'est un combat qu'elle doit vivre.
pour livrer avec la personne qu'elle aime, mais ce n'est autre que Miyuki Shirogane, le président du conseil des élèves et qui a exactement la même vision. Donc autant vous dire qu'ils sont comme chien et chat. Bien que tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre, et c'est d'un délire absolument exceptionnel, et je crois même qu'un film live est sorti en septembre 2019. Ensuite on a Egaon Daika, alors là pas aussi beaucoup connu, hein. Un drame psychologique qui parle de guerre mais aussi de politique, de mecha. L'histoire se déroule sur une planète lointaine et met en scène deux jeunes filles. Tu as d'une part Yuki, 12 ans, qui est la princesse d'un royaume où tout n'est que sourire, mais du moins en apparence, parce que voilà. Comment vous dire qu'il y a des choses assez graves qui sont en train de se passer, il y a une guerre qui va éclater, elle est reine, enfin si vous voulez, mais elle est jeune, voilà. Et tu as Stella, 17 ans, qui est une réserviste talentueuse, et leurs chemins vont se croiser pour ne plus jamais se perdre, et aussi mériter tellement plus de pubs. Ensuite, un animé que j'aurais clairement pu mettre en what the fuck, tellement que ça le mériterait, mais je le mets juste dans mes animés favoris de 2019, c'est Saranzanmai. Et oui, je pense à vous dire quelque chose si vous pensez à des kappas. Donc, disponible sur Wakanim, l'histoire prend place à Asakusa, quartier traditionnel de Tokyo. Un jour, 3 collégiens font la rencontre de Kepi, qui est un kappa, donc un monstre du folklore japonais, vont alors les transformer à leur tour en kappa. Je sais, c'est un peu creepy, mais dépasser ça, l'histoire est vraiment topissime. Kepi explique alors que s'ils souhaitent retrouver leur forme humaine, ils vont devoir l'aider à combattre des zombies. Eh oui, c'est complètement what the fuck et c'est absolument divin. Voilà, je me suis enjaillée. Il y a d'autres animés que j'ai adorés qui font partie de ce top, sauf que comme j'ai fait des vidéos sur le sujet déjà, je vais pas vous refaire un topo dessus, je vais juste vous dire allez voir telle vidéo. Par exemple, Vinland Saga, un de mes plus gros coups de cœur de 2019. J'ai carrément fait une vidéo dédiée pour vous donner 5 points qui font qu'il faut aller le voir et surtout même aller le lire puisqu'il est édité chez Kurokawa. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos ou dans le petit i. Il y a également The Promised Neverland, un coup de foudre immense, déjà que j'aimais la licence chez Kazé, et Domestic Girlfriend. Voilà, je sais que la fin est tellement controversée, mais moi je l'aime quand même, il me fait du mal mais je l'aime quand même cet animé. Dororo, parce qu'en fait j'avais fait une cover mais je sais pas si je vais encore la poster, sinon je vous en reparlerai. Dororo, même mieux que Mugen no Junin, hein, c'est vraiment un gros coup de cœur, j'espère qu'il y aura une saison 2. Kimetsu no Yaiba, ah oui, Demon Slayer, non mais si je le mettais pas dans le top, je suis désolée, il y a un problème. Non mais bien sûr c'est un gros coup de cœur, mais je vous en ai parlé dans mes animés favoris du printemps. Tate no Yusha no Nariyagari. Non mais si je mettais pas The Rising Shield Hero, je vaux rien, mais pareil, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, j'allais pas vous emmerder avec ça encore. Et Fruit Basket, vous savez à quel point c'est un de mes shoujo favoris, c'est vraiment waouh, il y a tout dedans, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, je sais pas, en ce moment il y a que des vidéos qui sont un peu longues, je suis vraiment désolée, mais encore une fois il y a le sommaire. Ciao.